Oui, j'ai été coupé. Donc, une fois de plus, bonjour, bonsoir. Très chers compatriotes camerounais, j'ai été coupé pour des raisons que j'ignore. Le direct a vraisemblablement été abusivement signalé. Je- J'étais à quel niveau? J'avoue que j'ai perdu le fil, mais bon, voilà. Il n'y a pas un groupe de combat meilleur que l'autre. Il faut qu'on soit très clair. Que ce soit le groupe Calibri, que ce soit le groupe Kamwa, il n'y a pas un groupe meilleur que l'autre. Que le peuple le sache. Je dis ce que j'ai dit au peuple là. Il n'y a pas un combattant meilleur que l'autre, que ce soit Calibri ou Kamwa. Il n'y a pas de meilleur. Tous ces groupes-là se valent, que ce soit dans les bons actes ou dans les mauvais actes. Il faut qu'on le dise. Donc on arrête. Parce que cette guerre entre ce combat, c'est ça qui est mauvais pour ce combat. Et quand ils ne font pas la guerre frontale, chacun envoie un de ses disciples frapper par derrière, soit avec un faux profil, soit avec ceci. Chacun envoie un de ses disciples frapper par derrière. Peut-être pour ce que je te le vous dis, je vais être attaqué. Mais je m'en fiche éperdument des attaques. Parce que pour moi, la pire des attaques, c'est déjà que on initie des projets qui sont bien pour tous, qui sont bien pour le peuple camerounais. Les gens refusent de porter parce que c'est peut-être Djogo Christian qui a initié, ou c'est peut-être un combattant inconnu qui a initié. Voilà la pire des attaques pour moi. On est là, on a une mission. Et la mission qu'on a, il faut que Calibri et Kamo la Panthère comprennent cela. C'est une mission divine. C'est une mission divine. C'est une mission de Chiapossi parce que ce n'est pas tout le monde qui porte le genre de mission là. Ce n'est pas des êtres humains lambda. Ce ne sont pas les diplômes qui font qu'on porte le genre de mission là. Donc je répète encore ici là. Et ça, je m'adresse maintenant aux diplômés et tout. Hein. Je suis diplômé également hein, parce que il faut que je le dise d'abord clairement. Je suis diplômé, mais je sais que pour avoir le diplôme, il faut seulement avoir la chance d'avoir des parents qui t'ont envoyé à l'école et avoir la chance de t'être. Tu as été sérieux, tu t'es assis sur les bancs. Tu as fait. Tu es allé à l'école. Est-ce qu'avoir les diplômes, c'est magie? Duval, c'est quoi un diplômé? Ce n'est pas quelqu'un qui a eu les parents qui l'ont envoyé à l'école et il s'est quand même assis, il s'est concentré, il a lu ses cahiers, il est parti composer, il a passé. Est-ce que quelqu'un a déjà lu les cahiers, il a échoué? C'est quoi un diplômé? Disons-nous la vérité, c'est quoi un diplômé? Donc il faut qu'on arrête ça. Le Cameroun s'est gâté parce que certains sont venus avec des gros titres. Diplômé de ceci, ingénieur de ceci, docteur en cela, professeur de ceci. Voilà ce qui a tué le Cameroun. Les gens ont pensé, et ça j'appelle ça l'idiotie des Camerounais. Les gens ont pensé être diplômé, c'était être sage. Depuis quand le diplôme c'est la sagesse? Vous savez, ce sont les proverbes de nos grands-pères. Les proverbes de nos grands-pères, ils ne sont pas là à l'école du blanc. Hein. Mais quand il te sort le proverbe, quand tu vois tout ce qui est impliqué dans le proverbe, mais tu comprends que c'est un niveau trop élevé. C'est un niveau trop élevé. Et je vous le dis, notre problème, le problème de l'Afrique, c'est le manque de sagesse. Les pays qui ont compris ça, on voit le Sénégal. La sagesse. Un peuple qui se lève. Un opposant a arrêté, le peuple se lève. Il part, il libère il libère. C'est la sagesse. Mais le Cameroun devait jouer le malin. Il devait jouer l'intelligent. Que non, je ne sors pas avec l'autre. Je laisse. Et ils vont partir. Si on les arrête, tant pis pour eux. Si c'est bon, moi aussi j'ai gagné. La sagesse, c'est également la solidarité. Et ça, je parle maintenant aux combattants. Comme moi, Calibri, la sagesse, c'est également la solidarité. Et si vous ne pouvez pas faire preuve de solidarité, au moins de solidarité en travaillant ensemble. Faites preuve de solidarité en respectant le couloir de l'un et de l'autre. Et je m'adresse là à vos satellites. Que ce soit au professeur Niamsi et ceci, les satellites de tous ces grands combattants-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec le couloir d'un combattant, faites preuve de solidarité en respectant son couloir du moment où ça ne détruit pas le combat. Le couloir des calibres, j'ai vu le couloir. Ils ont un couloir qui est également bien. Qui est également très bien.
Certes, c'est le couloir extrême. Mais c'est un couloir auquel on n'échappera pas si jamais le Cameroun n'est pas libéré pacifiquement. Puisqu'il y a la guerre dans le Mozo. Il faut respecter leur couloir. Si Malcolm X n'était pas arrivé, il faut que les uns et les autres le comprennent. Parce que les gens disent qu'ils sont des intellectuels. Les gens disent qu'ils sont intelligents. Les gens disent qu'ils ont les diplômes. Si Malcolm, je vous dis donc, si Malcolm X n'était pas arrivé, Martin Luther King n'aurait jamais eu le prix Nobel de la paix. Martin Luther King n'aurait jamais eu le prix Nobel de la paix. Ça veut dire que dans tout combat, il faut toutes les tendances. Je dis dans tout combat a besoin de toutes les tendances. Et même les policiers comprennent ça. Même quand tu pars ici en Europe, vous allez remarquer. Quand vous voyez, les policiers marchent toujours en couple, si on peut dire. Deux policiers. Il y a toujours un qui est plus. Les Allemands parlent de Bösekopf. Et l'autre qui est gentil, Nettekopf. On ne peut pas aller avec la même stratégie. Parce que l'être humain est ondoyant et divergent. L'être humain réagit différemment en fonction de ce qui se prend devant lui. Ça veut dire que pour gérer une situation, on a vu le tyran bien, on a supplié. On a dit on a même dit que papa Paul lui a pardon, qu'il le pouvoir, ça ne donne plus. Il a refusé, il a montré que la gentillesse là, il n'est pas dedans. Maintenant on a dit que, d'autres ont dit que non, il faut perdre le feu. Mais est-ce que c'est une question de haine? C'est une question de la recherche de la méthode qui puisse permettre à la personne en face de comprendre le message qu'on est en train de lui passer. C'est de ça qu'il est question. Donc, je suis là, Bertie le Camus, tu dis si tu veux les vérités, va droit au but au lieu de tourner en rond. Je ne parle pas de quelle vérité tu parles, Bertie le Camus. Je demande aux combattants d'arrêter les combats, c'est ça la vérité. Arrêtez les guerres. Que chacun se concentre sur son couloir. Que chacun frappe sur le régime bien. Et j'ai pris un exemple dans ce direct, même s'il a été coupé. Si au lieu d'avoir les deux mains pointées sur le régime bien, j'ai une main pointée sur le régime bien et une autre pointée sur un combattant, ça provoque quoi? Nous tous, on a fait un peu de physique. Même pour ceux qui ont fait série A. Si c'est que les deux mains sont pointées, ça veut dire une main sur le régime bien, une main sur un combattant, ça donne quoi? Concentrez-vous là. Totale énergie. Mettez votre énergie entière sur le régime bien. Les autres combattants aussi, même s'ils ne vous aiment pas, Bertie le Camus, même si les gars ne t'aiment pas, qu'ils mettent aussi leur énergie sur le régime bien. Que chacun fasse ça. Et je te le dis, Bertie le Camus, si toi, tu mets ton énergie sur le régime bien, quelqu'un d'autre envoie l'énergie sur toi, ça n'aura aucun impact, que je le dise, ça n'aura aucun impact sur l'énergie que tu envoies sur le régime bien. Ça n'aura aucun impact. Celui-là sera détruit. Et je voulais dire ici, j'en pourrais vous dire dans ce direct ici, là, tous ceux qui trahissent la résistance, tous ceux qui vont trahir cette résistance seront broyés par le régime bien. C'est une question de karma. Je veux que les gens comprennent ceci. Je suis spirituellement avancé. Que je le dise, parce que peut-être je suis spirituellement. Faites très attention à ce que je dis turquement. Faites très attention. C'est une question de karma. Pendant que tu envoies la main sur l'autre, je vous assure qu'il y aura des conséquences. Parce que l'affaire qui se passe au Cameroun, là, pour ceux qui ne le comprennent pas, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une affaire simple. Il y a du spirituel énorme. Vous avez vu, j'ai été agressé à Lyon. Mais je n'ai pas été tué. Le régime bien a voulu m'enlever les testicules. Mais le régime bien n'y est pas parvenu. Pourquoi? Parce que chien porci veille. Les ancêtres veillent. Quand je parle, écoutez. Même si je fais les directs de 2 personnes, je fais ces directs-là parce que j'ai compris. J'ai compris à une époque qu'il fallait que je fasse des directs. Il fallait que je fasse des directs. Donc je vois quelqu'un venir écrire ici, chez nous le traître. C'est très beau. Mais tous ceux qui chantent partout que tel est traître là, ce qui est très amusant, tel est traître là, si on t'amène devant un tribunal, on te demande de prouver que l'autre est traître, les preuves là, tu n'auras pas. Si on t'amène devant un tribunal, Francky Achou, si on t'amène devant un tribunal, on te demande de prouver alors.
Tu ne pourras pas prouver. Mais moi, je dis encore ici un truc simple. Le problème de ce combat, c'est l'ego d'abord, surdimensionné les uns et les autres. Chacun veut être celui qui est devant. C'est moi qui suis devant. Mais comment voulez-vous être devant si on n'a même pas encore pris et tout dit? Mais que les gens partent faire ça quand on a pris et tout dit. Moi, j'ai dit rendez-vous à tout dit. Que chacun bagarre pour arriver et tout dit. Au lieu de raconter que je le traite, alors que tu n'as aucune preuve. Mais mets-toi en haut pour tout dire. Et nous, on va t'applaudir. Que chacun bagarre pour arriver et tout dit. Bagarrer pour arriver et tout dit, c'est ça l'objectif. Nous sommes dans une résistance qui doit nous amener à tout dire. Et tout chemin mène, comme quelqu'un dit, à Rome. Tout chemin nous mènera à tout dire. C'est de ça qu'il est question. Mais ce n'est pas en bagarrant, en frappant sur ceux qui... On ne peut pas être dans une course. On est là. L'objectif, c'est d'arrêter un bandit. Imaginez-vous. Mais c'est quel idiotie ça? Je vais le dire clairement. C'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. C'est être totalement éloigné de la sagesse. Si Pythagore disait être un ami de la sagesse, vous autres, votre comportement montre que vous êtes des ennemis de la sagesse. Vous êtes des ennemis de la sagesse. C'est pas un hasard si j'ai surnommé le président élu, si je l'ai surnommé alias le sage. Parce qu'il y a des actes que, lorsqu'on se rapproche même de la sagesse, lorsqu'on veut même faire de l'amitié avec de la sagesse, on ne pose pas. Il y a des actes qu'on ne pose pas. Vous êtes là, vous avez un ennemi que vous cherchez, mais vous passez votre temps. Ça veut dire, ce qui vous nourrit, vous vous nourrissez de haine. Je vais vous dire une chose. Spirituellement, pour gagner des batailles, il faut se nourrir d'amour. Il faut se nourrir d'amour et de pardon. Ça veut dire quoi? Moi, du coup, Christian, le jour où on arrive à étudier, j'empêcherai que quiconque touche à un cheveu du tyran bien. Parce que mon objectif n'est pas d'aller l'assassiner. Mon objectif est de libérer le Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Mon objectif est de libérer le Cameroun. Et si je peux empêcher qu'on assassine le tyran bien, ça veut dire que je ne tolérerai jamais qu'un combattant livre notre combattant. Dans les conneries que je vois là, et je m'adresse là à certains combattants, je ne citerai pas les noms. Les histoires que je vois là sur la toile, je vais sortir la photo de tel. Je vais sortir ici. Je dis vous êtes méchants. Je dis vous êtes méchants. C'est la méchanceté. C'est le cœur. Vos cœurs sont abusivement impurs. Et avec ça, on ne peut pas vaincre le régime bien. Lorsque les cœurs sont trop impurs, parce qu'il faut le dire clairement, chaque être humain a un cœur impur. Ça, il faudrait que je le dise. Mais le travail de chaque être humain, les êtres humains qui sont sages, ça veut dire qui essaient de se rapprocher de la sagesse. Le travail de chaque être humain, c'est de permanemment travailler afin de se rapprocher de la sagesse, afin de purifier son cœur. D'ailleurs, l'une des prières que je fais à Chiapossi, c'est de purifier mon cœur chaque jour, parce que ce n'est pas facile. Il est plus facile de se rapprocher du mal que de se rapprocher du bien. Donc ce que je demande à Chiapossi, purifie mon cœur chaque jour. Guide-moi. C'est ça. Je dis encore ceci aux combattants. On n'est pas dans un jeu. Ce que vous voyez là, le spirituel joue un rôle énorme. Le spirituel joue un rôle énorme. Arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries. Essayez de vous rapprocher de la sagesse. Pythagore disait être l'ami de la sagesse. Pour ceux qui ont fait philosophie, ils connaissent Pythagore. Mais votre comportement montre plutôt que vous êtes des ennemis de la sagesse. Si certains tendent au moins de façon asymptotique vers la sagesse, vous allez totalement dans la direction opposée. Parce qu'il est incompréhensible qu'un combattant décide, parce qu'il a eu des problèmes avec une autre personne, de libérer le combattant, de mettre la vie d'un combattant en jeu, d'un compatriote, et j'irai plus loin, d'un être humain. D'un être humain. Je l'ai dit ici dans un direct. Je ne me bats pas pour voir couler le sang d'un individu. Même d'un sardinat. Je me bats pour libérer le Cameroun. Je me bats afin qu'on puisse tous vivre ensemble. Parce que ce qu'on appelle sardinat, nous sommes tous des crevettes. Cameroun, c'est Ruros, Cameroun, des crevettes. Nous sommes des crevettes. Je me bats afin qu'enfin on puisse vivre ensemble en harmonie. Qu'on puisse appliquer l'unité dans la diversité. Ce qui est en fait le fédéralisme. Qu'on puisse vivre avec toute l'harmonie qu'il faut.
Même avec sa propre femme, ce n'est pas facile de vivre. Ça veut dire, même quand tu as ta femme à la maison, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Combien de fois avec combien de fois des peuples distincts qui vivent sur un même territoire? Mais il faut de la sagesse pour pouvoir vivre ensemble. Il faut avoir envie. Donc travaillons afin de sortir cet excès de méchanceté de nos cœurs. Cet égo surdimensionné inutile. Parce que les gens n'ont pas porté la pétition dont j'ai parlé, la pétition que j'ai initiée. Mais cette pétition-là, aujourd'hui, je le dis. Oh ha! Cette pétition me met en contact avec les dignitaires de ce monde, me permet de rencontrer des dignitaires de ce monde. Une pétition, j'ai demandé aux gars de signer, les gars ont jonglé. D'autres ont refusé de signer, je l'ai rappelé dans ce direct. Calibri m'a dit qu'il ne voulait pas contribuer, qu'il ne voulait pas porter la pétition parce qu'il estimait que ça ne pouvait pas sauver le peuple. Quand moi la panthère, lui ne m'a pas dit qu'il ne croyait pas en ça. Mais lui, il m'a dit, bon, on va voir Janino. Donc, aucun des deux n'a porté la pétition. Pourtant, ils sont des leaders incontestables de cette résistance. Ils ont au moins 1000 vues par direct. C'est les gars que s'ils avaient porté la pétition, on devait être même 1 million de pétitionnaires. Le professeur Franklin Nyamsi également a refusé de signer cette pétition. Je dis bien, il a refusé de la porter. Parce qu'on est en train de parler. Mais qu'on arrête ça. De tous ces groupes de combat, tous ces gens-là qui s'entre-combattent, qui oublient même la cible qui est le tyran bien. Mais personne parmi eux ne vaut mieux que l'autre. Et je précise aussi, je ne vaux pas mieux que eux. Hein, parce qu'il faut qu'on soit très clair. Je ne vaux pas mieux que eux. Je ne suis qu'un être humain. Nous sommes des êtres humains avec nos défaillances. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut accepter. On n'est pas obligé de détruire l'autre pour avancer. Comprenons que personne ne vaut mieux que l'autre et que chacun essaie de travailler pour avancer. Au lieu d'être là en train de frapper sur l'autre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les combattants ne fassent pas tous allégeance au MSC. Un combattant qui ne fait pas allégeance au MSC et il dit qu'il est dans le combat, il n'est pas dans le combat à cause du MSC, disons-nous la vérité. N'eût été 2018, là où le président élu nous a montré qu'il y a eu fraude électorale, l'affaire des 32 PV au Conseil constitutionnel, est-ce que la résistance aurait été lancée comme elle a été lancée? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Donc ceux qui racontent ça, c'est une connerie. Parce que moi, Djoko Christian qui vous parle. En 2008, Djoko Christian qui vous parle. J'ai enregistré ici en Allemagne, à Bonn, une manifestation. C'était en mars 2008, février-mars 2008. J'ai enregistré une manifestation. J'ai les preuves. Toutes les autorités allemandes ont ces documents-là. J'ai les preuves. Je suis connu depuis 2008 au moins dans ce pays comme étant un activiste engagé. J'avais enregistré une pétition. Sur cette pétition, c'était écrit que le régime de suivre. C'était écrit la modification, non à la modification illégale de la constitution du Cameroun. L'article était précisé. C'était la raison de la manif. Deuxième élément, non-respect des droits de l'homme, 2008. Ce n'est pas le président élu, son excellence Kanto Moïse m'avait fait sortir. Mais à l'époque, on espérait que John Frundi allait prendre son rôle au sérieux. Mais on voit bien que John Frundi va mourir comme perd son âme, le cardinal Toumi, sans avoir rien fait pour son peuple. John Frundi nous avait lâché, il avait lâché le peuple. Ça avait donné quoi? J'avais sacrifié les examens, on appelle ça les clasous et tout, j'avais sacrifié tout parce que nous, à l'université des sciences appliquées, on composait des manières en masse. J'avais tout sacrifié que bon, je laisse les examens là, je me concentre pour contribuer à la libération du Cameroun. Je marchais partout, dans tout le NRV, je marchais partout. À l'époque, il fallait utiliser les flyers. Je marchais partout, chaque noir que je rencontrais, je parlais à la situation du Cameroun, espérant que c'était un Camerounais à la base. Mais à l'époque, ce n'était pas le président élu. Son excellence Kanto Moïse allait le sache, et c'est pour ça que ça n'avait pas abouti à quelque chose. Mais maintenant, on m'a revu. Pourquoi est-ce qu'on m'a revu? Parce que j'ai flairé, comme on dit là, j'ai flairé vraiment la bonne affaire. La bonne affaire. Parce que le président élu, son excellence Kanto Maurice,
alias Sage, et son MS digne héritier de l'UPC, de Oumniobé, du légendaire Ruben Oumniobé. Ce MS-là est pour nous la poule aux œufs d'or. C'est la bonne affaire. Personne ne peut dire ne pas être engagé dans ce combat à cause de ce MSC. C'est le MSC qui amène cette dynamique. Donc ceux qui racontent autre chose sont malhonnêtes. Et arrêtons d'être malhonnêtes. Ceux qui racontent autre chose sont malhonnêtes. Je le dis encore ici. Il n'y a pas un groupe de combat qui est meilleur que l'autre. C'est moi, Joko Christian, qui le dit. Personne ne m'a jamais prouvé le contraire. Je côtoie tous ces combattants-là. Ou bien plutôt, je les ai côtoyés. Personne n'est meilleur que l'autre. Tous ont leurs qualités exceptionnelles. Et ils ont leurs défauts sur lesquels ils doivent travailler. Parce que la sagesse demande de travailler sur ces défauts. Et j'interpelle donc ces combattants ici. J'interpelle Calibri Calibro. J'interpelle Kamo la Panthère. J'interpelle ces deux-là, qui sont des leaders en réalité charismatiques, emblématiques de ce combat. Faites attention à ce que vous faites. Parce que ce que vous faites là, vous pensez que vous êtes levé comme ça pour le faire. Mais il y a des missions qui sont des missions divines. Il y a des missions qui sont des missions divines. Il y a des missions que ce chien pensé qui donne. Alors à vous de savoir si vous allez porter vos missions comme cela se doit ou pas. À vous de savoir. On a vu Pec. Chien pensé lui a donné une mission. Mais il a préféré se détourner de la mission là. Quand Pec mourait, je suis sûr qu'il a regretté que si j'étais même resté avec papa Kanto, au moins en mourant comme ça, je devais être plus confiant. Parce que lorsqu'on meurt, on sait tout ce qu'on va dans l'au-delà. Mais on ne sait pas ce qui va nous ramener. Peut-être qu'il y a des fouetteurs d'âmes là-bas. Peut-être que nos âmes seront fouettées en fonction des conneries qu'on a eu à faire. En fonction des multiples trahisons. En fonction de ceci. Donc, faisons un peu attention. Nous tous qui parlons là, moi qui parle là. Après ce direct, je peux ne plus apparaître parce que j'ai traversé. Vous qui m'écoutez là, après ce vous pouvez ne plus apparaître parce que vous avez traversé. Donc, vivons et posons les actes. Vivons et posons des actes en pensant que nous pouvons mourir aujourd'hui, demain ou après-demain. On a vu le cardinal Christian Toumi disparaître. Paix à son âme. Il a passé toute sa vie, il était cardinal, le grand titre cardinal. Il a refusé, il faut le dire clairement, de jouer son rôle afin de régler la crise anglophone. En refusant cela, il pensait qu'il allait vivre éternellement. Est-ce qu'il n'a pas traversé? Il a traversé. Je ne suis pas tout le monde moqué de lui, je dis paix à son âme. Puisque je sais que moi-même, je vais traverser. Nous allons tous traverser, mais la question est comment voulons-nous traverser? Comment voulons-nous traverser? Donc je dis encore, Calibri, Calibro, comme on la panthère. Vos missions, au cas où vous ne le sauriez pas, vous ont été confiées de façon divine. Pas Chiopossi. Alors, jouez votre rôle. Vous n'êtes pas obligé, on veut même aimez-vous, on ne vous aimez pas, ce n'est pas notre problème. Comme on la panthère, est-ce que Calibri c'est un gars? Pour que tu fasses les problèmes comme ça avec lui. Calibri, Calibro, comme on la panthère c'est un gars? Vous partagez la même chambre? Non. C'est alors quoi le problème? Que chacun gère son couloir. Calibri, Calibro et son groupe, c'est les gens qui estiment que pour faire partie de la tyrannie, il faut du muscle. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont tort? Puisque le tyran jusqu'à aujourd'hui n'a pas écouté les supplications du peuple. Le peuple a demandé pardon, quitte. Le président élu lui-même en 2018. En 2018, le président élu lui-même avait dit: je prendrai personnellement soin de ta famille. Mais le tyran, il refuse de partir alors qu'il sait que son âge ne lui permet plus de gérer. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Calibri ont tort? Non.
Mais maintenant, les Camerounais la panthère, est-ce qu'ils ont aussi tort de vouloir le combat dans la paix, de vouloir la libération par la paix? Non. Parce que c'est possible. J'ai parlé de ce cas, de ce côté de lobbying avancé. Et c'est là où j'attire encore la zone de Cameroun la panthère. Lorsque j'ai déposé cette pétition, j'ai demandé de faire les directs. Cameroun la panthère, tu n'as pas fait les directs, tu n'as pas cru en cette pétition, alors que ta principale croyance, c'est libération du Cameroun par la paix. Mais tu n'as pas cru en cette pétition. Mais vous n'avez pas tort. Moi, j'ai parlé d'une nouvelle doctrine, d'une révolution de mentalité ici, là, dans un direct ou quelques directs. J'ai fait un post. J'ai fait la révolution de mentalité qui consiste à pousser le peuple camerounais à cotiser au Cameroun 100 francs CFA chaque mois pour le MNC. 1 million de Camerounais pour le MNC. 100 francs CFA chaque mois au Cameroun, là. Ça fait 100 millions de francs CFA chaque mois. Et cela va permettre au MNC de gérer toutes les situations, les prisonniers politiques, les familles des prisonniers politiques, le fondement du MNC. Et cela va permettre également le lobbying. 100 000 Camerounais de la diaspora, 10 euros chaque mois, c'est possible. 1 million d'euros. Ça permet au MNC de gérer le lobbying parce que le régime de Yaoundé fait usage du lobbying, de mallette. Ça veut dire lorsqu'on passe quelque part, lorsque le président élu passe quelque part, le régime de Yaoundé envoie un émissaire avec une mallette d'argent, plein d'argent du contribuable camerounais. Même lorsque Djouko Christian passe quelque part, lorsque Kamara la Panthère passe quelque part, lorsque Calibri passe quelque part, le régime de Yaoundé passe par derrière avec des mallettes. Mais j'ai émis l'idée ici que les résistants doivent demander à ce que le peuple finance les MNC. Pourquoi est-ce que les résistants ne portent pas cette idée? Un parti politique doit être financé par ses militants et ses sympathisants. Ce sont les sympathisants qui votent, non? C'est les sympathisants qui votent, oui ou non? Donc les sympathisants peuvent décider de financer, non? Est-ce qu'ici en Europe, en Amérique, partout, les partis politiques ne sont pas financés par les sympathisants et les militants et sympathisants? Quel est donc le problème? Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas qu'il faut donner la puissance au MNC, puisque le MNC est le digne héritier de l'UPC de Ouniobin? Qu'il faut donner la puissance au MNC pour que quand le président élu parte dans le lobbying, fasse sa tournée européenne, rencontre les dignitaires de ce monde, qu'ils ne viennent pas les mains vides. Que le président élu vienne, que son excellence Kamto Maurice à l'aise sache quand il arrive là en disant que voilà un président du peuple de la résistance camerounaise, donc du peuple camerounais. Mais j'ai émis ces idées et c'est la clé du combat. Chiapossi m'a donné l'idée. Il m'a demandé de communiquer sur cela. J'ai transmis l'idée. Maintenant, à chacun de faire sa part. À chacun de faire sa part. Donc, si je crève aujourd'hui, donc si je traverse, je m'en vais dans l'eau-delà aujourd'hui, ce n'est pas que je n'ai pas dit, j'ai dit. Calibro, tu es informé. Quand moi la panthère, tu es informé, vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez porter cette idée. Vous devez sauf que porter cette idée. J'ai dit que chaque combattant doit faire allégeance au MNC parce que le MNC est la seule structure politique du Cameroun qui a déjà prouvé. Structure politique, seule organisation politique structurée, présente sur toute l'étendue du territoire. Si nous voulons que ce parti politique-là détruise complètement le parti qui a incendié le Cameroun, le parti des flammes, le parti qui a mis Bamenda en flamme, qui a mis le Cameroun en flamme, le RDPC, de façon pacifique, il faut que nous lui donnions les moyens financiers. Oh, qu'est-ce qu'on attend? Que le président élu son essence quand Maurice attende jusqu'à sa maison pour faire le lobbying. Vous pensez que les avocats, les Robert Amsterdam International, tous ces avocats sont payés avec quoi? Ceux qui s'occupent des prisonniers politiques là, ils quittent du nord, ils quittent de ceci, ils quittent de partout pour aller gérer. Ça se gère comment? Leur essence qui paye. Votre rôle de combattant, ça va lequel? Vous faites les lives de 1000 personnes pour faire quoi? C'est pour les clutches. Est-ce que c'est pour les clutches? Je ne suis pas en train de sous-entendre que vous n'avez pas des lives intéressants. Vous avez des lives intéressants. Mais sachez une chose. Vous pouvez faire 100 lives intéressants. Mais si vous faites parmi les 100 lives, là, 10 lives pour torpiller certains combattants, c'est un problème. Vos deux mains doivent être orientées sur le régime de Yaoundé. Et non une main sur l'autre, l'autre main sur l'autre. Laissez-la. Laissez ça. Et je vous le dis encore ici publiquement. Calibro, comme moi la panthère, vous êtes tous de très bons combattants. Mais vous avez tous vos défauts. Tout comme moi j'ai mes défauts. Personne ne vaut mieux que l'autre. Que ce soit clair.
Et c'est ça le début de la sagesse. Le début de la sagesse. On commence à se rapprocher de façon asymptotique de la sagesse. Le jour où on comprend que personne ne vaut mieux que l'autre. Le jour où on comprend qu'on n'est pas plus intelligent que autrui, que celui qui est en face. Le jour où on comprend que les autres sont aussi intelligents que nous. Le jour où on apprend à ne plus négliger, mépriser ce qui vient d'autrui, sous prétexte qu'on vaut mieux que celui-là. Parce que je peux vous assurer que j'ai appris certaines choses de mes enfants. J'ai appris certaines choses de mes enfants. Et d'ailleurs, j'apprends certaines choses de mes enfants. J'apprends certaines choses de mes enfants. Donc, on peut apprendre même des enfants. Pour être humble, il faut quand même faire preuve d'une certaine sagesse. Ça veut dire se rapprocher d'une certaine façon de sagesse. Donc, l'humilité et la sagesse vont de pair. Parce que l'humilité, en fait, est incluse dans la sagesse. On ne peut pas parler de sagesse sans parler d'humilité. Si le président élu n'était pas pétri d'humilité, il ne serait jamais parti à cette conférence, mais cette réunion conférence organisée par Cabral Libi et Joshua Oshie pour jongler pour le système électoral. Il est parti sans y avoir été invité. Vous voyez l'amour pour le Cameroun? Dans tout ça, il y a le courage en majuscule, il y a l'amour pour le Cameroun en majuscule, il y a l'humilité en majuscule, il y a la sagesse. Donc tous ceux qui racontent autre chose là, le président élu, son excellence comme tout Maurice Sage n'est pas le leader de cette révolution parce qu'il a pris les armes, parce qu'il a fait ceci. Non, il est leader parce qu'il fait preuve de sagesse. Il fait preuve de sagesse. Il fait preuve d'humilité. Il fait preuve de courage. Les qualités, vous avez vu, non? Sagesse, humilité, courage. Voilà, intelligence. Et en réalité, tous les êtres humains sont intelligents, mais certains refusent de faire usage de leur intelligence. C'est ça, en fait, le souci. Donc, j'invite les uns et les autres à arrêter cette guerre. Je ne veux plus voir ça. Je vois les combattants faire des choses que non, je vais porter plainte à tel. Je vais faire ceci. L'autre se lève et il raconte les trucs. Mais comment un combattant peut avoir le temps pour se lever? Mais attends, disons, on est où là? On combat vraiment le tyran Biara. Mais on a des comportements que même le tyran Biara reste de son côté comme ça. Il est dépassé même que pas possible ça. Mais ce sont ces comportements-là qui font en sorte que le tyran Biara pense que le pouvoir qu'il a là, c'est un pouvoir divin. Ces comportements-là, quand ils voient ce que les combattants font entre eux, les gars s'entretirent sur eux. C'est donc le tyran bien convaincu que, même quand il veut les laisser tomber, il dit que mais ce que les combattants font là, c'est là où ces gens viennent, que mais ce que les combattants font là, ça montre que les dieux t'ont choisi. Mais ils sont sérieux. Et je le dis encore, si jusqu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, c'est les mauvais cœurs des combattants. J'ai eu à parler avec certains d'ailleurs, j'ai certaines personnes que je côtoie qui sont du MSC et ces personnes-là également ont fait état de la même situation qui prévaut parfois entre certains militants du MSC. Je demande donc aux uns et aux autres de ne pas perdre de vue qu'il y a un seul truc qui importe, c'est la libération du Cameroun. Les gens comme les Jamen Célestins vont regretter. On a vu ce qui s'est passé avec PEC. Nous allons le rejoindre au-delà. Ça c'est clair, paix à son âme. Mais, qui veut mourir dans l'indignité? Qui veut mourir en tant que traître? Qui veut mourir laissant derrière lui cette image de traître? Ou même, admettons même qu'on ne laisse pas l'image. Mais chacun connaît la vérité. Il faut le dire clairement. Lorsqu'on est un traître, même si on a trahi dans l'ombre, même si le nom reste écrit pour le bon que, voilà. Mais lorsqu'on a trahi dans l'ombre, dans l'au-delà, on sait que on est un traître. On sait qu'on a mal fait. Donc les gars, je vais demander aux uns et aux autres de cesser. Laissons la méchanceté de côté.
Essayons de purifier nos cœurs. Nous avons tous des cœurs impurs à des degrés distincts. Travaillons afin que nos cœurs soient purifiés. Et combattons le mal. L'objectif, c'est de libérer le Cameroun du régime de Yaoundé. C'est ça l'objectif. Concentrons-nous sur cela. Je vais donc continuer avec un thème tout aussi important. Et là, j'invite encore Calibri Calibro, Kamola Panthère. Je les invite à faire allégeance au MS, dans le sens où ils doivent... Déjà, Kamola Panthère est dans... ils ont une organisation, ils appellent ça l'alternance Sekanto. Voilà. Donc, je veux que ces deux combattants de renom, y compris le professeur Franklin Nyamsi, je veux que ces personnes-là prennent conscience du fait que sans le financement, rien n'est possible. Il faut financer une révolution. Et une révolution ne finance pas une fois en passant, c'est chaque mois. Et la meilleure façon, l'urgence dans le financement de la révolution camerounaise, c'est financer l'unique véritable structure politique présente sur toute l'étendue du territoire camerounais. Et une structure politique qui a fait ses preuves. Une structure politique qui a fait ses preuves. C'est le MNC du président élu son excellence Kamto Maurice Alias Sage, qui est évidemment le digne héritier de l'UPC de Ruben Humniobé. L'UPC en son temps a eu des problèmes financiers. Parce qu'il faut qu'on se le dise. N'eût été les problèmes financiers, l'UPC aurait libéré le Cameroun. Donc les leaders de cette révolution doivent avoir pour devoir d'appeler le peuple à jouer leur rôle. Et dans tous les pays du monde, je le répète, dans tous les pays du monde, en France où Calibri, Calibro, Kamola Pantel, le professeur Franklin Nyamsi vivent, en France, les partis politiques sont financés principalement par les militants et les sympathisants. Et ce n'est pas une histoire d'une fois en passant, c'est chaque mois. Globalement, ce sont les militants et sympathisants qui financent un parti politique. Pour faire du lobbying, il faut les finances. Et dans notre cas, dans le cas du MSC, il y a des prisonniers politiques. Il y a les familles des prisonniers politiques. Il y en a des prisonniers qui sortent et ils n'ont plus de job. Ils ont perdu leur job. Ils ont été... Ça se passe comment avec eux? Il faut donner des capacités financières au MSC afin de pouvoir gérer tout ça. Il faut que les leaders de ce combat, Calibri, Calibro, Kamola Panthère et tous les autres, professeur Franklin Nyamsi, vous devez demander à ce que le peuple camerounais fasse du MSC une machine politique invincible en le finançant mensuellement. Je vais parler de 100 francs CFA chaque mois parce que 1 million de Camerounais qui cotisent 100 francs CFA chaque mois, c'est 100 millions par mois. Vous pouvez imaginer ce que ça peut réaliser. Ça, c'est pour les Camerounais de l'intérieur. Dans la diaspora, 10 € par mois, je pense que nous pouvons facilement avoir 100 000 Camerounais qui cotisent 10 € par mois dans la diaspora pour 1 million d'euros. C'est ce que nous devons demander. Car avec ce financement, le MSC va avoir des capacités énormes au niveau du lobbying. Vous pensez que les avocats comme Robin Amsterdam sont payés avec quoi? Vous avez remarqué, bon, Robin Amsterdam, nous tous les gens contents de voir Robin Amsterdam, il doit défendre tous ceux qui ont manifesté ceci. Mais Robin Amsterdam ne parle plus trop. Mais chacun doit pouvoir faire ses analyses et se dire, peut-être si nous on finançait un peu plus le MSC, Robin Amsterdam devait plus réagir. Parce que Robin Amsterdam a également d'autres affaires. C'est un avocat. Il a d'autres affaires qu'il gère. Et si les autres le payent mieux que nous autres, ça veut dire, si les autres le payent mieux que le MSC du président élu, vous payez moins et vous voulez les mêmes services que ceux qui ont payé plus. Mais ce n'est pas parce que vous êtes victime d'injustice que vous aurez les mêmes services. Ça veut dire quoi? On doit faire en sorte que le peuple camerounais comprenne qu'il faut qu'il se responsabilise en finançant le MSC, le parti politique qui porte ses idéaux. J'ai suivi certains sardinards du parti des Flammes, du RDPC, ou même d'autres partis sardinards, dire que non, comment ça, vous voulez que tout le monde finance le MSC? Mais on n'empêche pas les autres partis politiques de demander à être financés. C'est comme ça qu'un parti politique doit vivre. Un parti politique doit vivre de ce financement-là. Il doit être financé par le peuple. Il doit être financé par ses militants et ses sympathisants.
Mais le RDPC, le parti des flammes qui a mis Bamen en flamme et le Cameroun d'ailleurs, le parti des flammes a habitué ses militants à venir au meeting, à être militant juste pour pouvoir profiter du pain et de la sardine. Ça veut dire, à la veille de chaque élection, il y a du pain et de la sardine qui est distribué aux militants. Donc, les militants du parti des flammes, du RDPC, ne savent pas qu'en fait, le rôle d'un militant n'est pas de manger du pain et de la sardine à la veille de chaque élection. Le rôle d'un militant est de soutenir son parti politique. Le rôle d'un sympathisant, donc le rôle de militant et sympathisant est de soutenir son parti politique. Afin que son parti politique puisse porter ses idéaux. Voilà le rôle d'un militant et d'un sympathisant. Si tu es sympathisant d'un parti, tu dois t'interroger que, mais, afin que le parti politique apporte mes idéaux, au niveau de l'Assemblée nationale, partout, même dans les, que ce soit dans les exécutifs, les législatifs, le judiciaire. Parce que dans les pays normaux, où il y a indépendance du pouvoir judiciaire, les membres, par exemple, du Conseil constitutionnel sont élus par le Parlement et ils ne sont pas nommés par le président de la République. En Allemagne, les membres du Conseil constitutionnel, ils appellent ça en Allemagne Bundesverfassungsrat, ils sont élus par le Parlement allemand, le Bundesrat. Le Bundestag, que dis-je? Le Bundesrat est l'autre chambre du Parlement allemand parce que le Parlement allemand est bicaméral. Voyez-vous. Donc, les membres du Conseil constitutionnel doivent être élus. Tout comme en Suisse, par exemple, ils n'ont pas de Conseil constitutionnel, mais ils ont ce qu'on appelle les juges fédéraux. Et ces juges fédéraux sont également élus. Ils sont également élus par les députés, par le Parlement suisse, l'Assemblée nationale. Donc, on ne doit pas avoir au Conseil constitutionnel des personnes qui ont été nommées par le président de la République. Voyez-vous, c'est une nouvelle mentalité. Moi, je parle d'une révolution de mentalité au Cameroun. Lorsque je demande de financer le MSC, lorsque je demande au peuple de financer le MSC, c'est parce que je sais que 80% au moins des Camerounais sont sympathisants du MSC. Le RDPC, le parti des flammes, n'a qu'à demander à être financé aussi. Il n'a qu'à demander à être financé également par le peuple. Et on verra combien sont ceux qui le financeront. Combien sont ceux qui sortiront 100 francs CFA pour lui. Parce que moi, je demande 100 francs CFA. Je dis c'est 100 francs CFA chacun. Mais le RDPC, l'habitué, c'est sympathisant et militant. Comme je le disais tantôt, je vais le répéter. À Open Sardine lors des meetings. Ça veut dire ils sont sympathisants et militants parce qu'ils espèrent que à la veille de chaque meeting, puisque le pain et la sardine, visiblement, c'est quelque chose de très luxueux chez nous au Cameroun, très prisé. Ils savent qu'à la veille de chaque meeting, ils pourront avoir accès à un pain et une sardine. Donc, ils sacrifient leur avenir pour 5 ou 7 ans pour un pain et une sardine. Donc, les militants du RDPC, voilà donc, ils ne savent pas, militants et sympathisants ne savent pas que leur rôle, c'est de soutenir leur parti politique. Mais le RDPC, lui, puise plutôt dans les caisses de l'État. Ça veut dire, le RDPC, le parti des flammes, est financé par tous les Camerounais, puisqu'il puise dans les caisses de l'État. Il puise dans les caisses de l'État pour se financer. Pour financer ses campagnes électorales Open Sardine. Si les militants du RDPC, donc de ce parti des flammes, avaient compris que c'est à eux de jouer le rôle de financer leur parti, je peux vous assurer que ils devaient poser plus de questions aux dignitaires du RDPC. Vous comprenez un peu la révolution de mentalité dont je suis en train de parler? On n'est pas en train de parler, c'est une révolution de mentalité. Si les militants financent un parti politique, si les sympathisants financent un parti politique, ils vont plus se poser des questions au niveau de comment est-ce que ce parti-là se comporte au Parlement. Mais on est dans un cas où les partis politiques sont plutôt financés par les caisses de l'État. Je dis bien ceci. Il est préférable qu'un million de Camerounais donnent 100 francs CFA pour financer un parti politique par mois, au lieu que 2 Camerounais donnent 50 millions de francs CFA. Simplement parce que les 2 qui ont donné 50 millions de francs CFA auront plus à dire de manière globale. Il faut qu'on soit très clair.
Donc il faut cette révolution de mentalité. Les Camerounais doivent apprendre à faire la politique autrement. Nous devons financer notre propre libération. Et en finançant le MSC, nous allons, je vous le dis, nous allons libérer le Cameroun dans la paix, sans prendre les armes comme nos frères anglophones. Oui, il y a la guerre, parce que le Cameroun n'est pas en paix, il y a la guerre dans le Nozo. Mais nous allons libérer le Cameroun sans que les francophones ne soient finalement obligés de prendre les armes. En finançant le MSC, nous permettons au MSC de pouvoir gérer non seulement les prisonniers politiques, mais également leur famille et ceux qui ont été en prison et qui sont sortis et n'ont plus de boulot, parce qu'ils sont nombreux, ils sont sortis et n'ont plus de boulot. Autre chose, savez-vous que ils sont nombreux, des prisonniers politiques, à avoir des problèmes de santé dus à leur incarcération? Savez-vous qu'ils sont nombreux qui ont été torturés par la milice du despote Biya à avoir des problèmes de santé? Qui doit financer ça? Qu'est-ce que vous attendez? Que le président élu, son essence, quand on va vendre sa villa, sa résidence pour sauver le Cameroun? Vous voulez qu'il se tue entièrement? Ok. Si maintenant il est sacrifié, vous êtes quel genre de peuple? S'il est sacrifié totalement, qu'il n'existe plus, on aura encore quoi? À l'époque, on avait Frundi, non? Vous pensez que les gens comme... Nous, on doit protéger le président élu. On doit le protéger, on doit protéger Papa Kamto, le président élu du Cameroun, Papa Kamto alias Sage. Nous devons protéger le MNC. Le rôle de la résistance, c'est de protéger le MNC parce que c'est un bijou. C'est de protéger Papa Kamto. Si ça disparaît, on aura besoin de combien de temps encore? C'est le SDF qui va vous sauver. On a vu avec Frundi. On a vu avec Frundi. Qui va vous sauver? Qui vous sauvera? Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Il faut financer le MNC et c'est le rôle de tous les leaders de cette résistance. Donc j'appelle là le professeur Franklin Nyamsi. J'appelle là Calibri Calibro. Kamwa la Panthère. C'est votre devoir. C'est votre devoir en tant que Camerounais investi d'une mission divine pour libérer le Cameroun, de demander au peuple camerounais, de financer le MNC du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, qui est l'unique structure politique camerounaise présente sur toute l'étendue du territoire, structure politique susceptible effectivement de réaliser le lobbying nous permettant de libérer le Cameroun. Car avec le lobbying, on va faire partie le tyran Biya sans tirer un autre coup de feu. C'est le lobbying. Le régime Biya fait usage du lobbying des mallettes et de dons de prison. Partout où le président élu passe, ou partout où vous, Calibri Calibro, Kamwa la Panthère, Franklin Nyamsi, professeur Franklin Nyamsi, partout où vous passez pour le lobbying, le lendemain, le régime Biya envoie des émissaires avec des mallettes d'argent. C'est ça qui freine l'ardeur des personnes susceptibles très souvent de nous aider. Il faut le dire clairement. Vous voulez du vrai lobbying? Il faut les finances. Et vous ne faites pas les directs de 1000, 2000, 3000 personnes pour rien. Je m'adresse également à J. Reming, d'ailleurs, qui fait les directs terribles. Il faut demander le financement du MNC. Il faut demander le financement du MNC. C'est l'unique solution. Car un MNC assis financièrement va mieux gérer une politique de lobby. Oui, le MNC assis financièrement va être plus efficace dans le cas du lobbying. Personne d'autre au Cameroun, ça veut dire le charisme du président élu, son carnet d'adresse, personne d'autre au Cameroun ne peut faire le lobbying qu'il fait. Et si en plus, nous finançons son parti politique, le MNC, vous pouvez imaginer que le lobbying, alors à ce niveau-là, sera encore une autre dimension. Quand il va faire des voyages à gauche, à droite, il va... Mais il viendrait maintenant avec les présidents du peuple camerounais au moins. Ça change beaucoup de choses.
Je ne veux pas aller loin. Mais je vous ai demandé de comprendre qu'une résistance, ce n'est pas juste pour vaincre une tyrannie. Il faut copier les exemples de ceux qui se sont imposés dans ce monde. Les exemples des Juifs, par exemple. Je vais chuter en disant ceci, une fois de plus. Personne ne vaut mieux que l'autre. Calibri Calibro, tu ne vaux pas mieux que Camon la Panthère. Camon la Panthère, tu ne vaux pas mieux que Calibri Calibro. Professeur Franklin Nyamsi, tu ne vaux pas mieux que Calibri Calibro. Tu ne vaux pas mieux que Camon la Panthère. Calibri Calibro ne vaut pas mieux que Franklin Nyamsi, le professeur, ni que Camon la Panthère. Je ne vaux pas mieux que vous tous. Et personne ne vaut mieux que moi. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes que des putains d'êtres humains. Nous allons tous mourir. Et quand nous allons mourir, le corps là, il va revenir à la poussière. Vous avez compris, non? Quand nous allons tous mourir, le corps là, ça va revenir à la poussière. Ne nous prenons pas la tête. Nous ne valons rien. Puisque nous allons tous là, revenir à la poussière. Tout est vanité. Tout est vanité. Ce n'est pas parce qu'on a certains diplômes qu'on doit penser vraiment mieux que l'autre. Ce n'est pas parce qu'on émet une meilleure idée à un moment donné. Parce que l'idée, elle vient de quelque part. C'est une inspiration de Chiapossi que nous valons mieux que l'autre. Respectons-nous les uns les autres. C'est ça le début de la sagesse. Je n'ai pas surnommé le président élu alias sage au hasard. Je n'ai pas surnommé Papa Kanto alias sage au hasard. Pythagore disait être un ami de la sagesse, tandis que certains lui disaient tu es un sage. Il disait je suis un ami de la sagesse. Devenons des amis de la sagesse. Les frères, rapprochons-nous de la sagesse. Rapprochons-nous de la sagesse. Sortons de la caverne pour ceux qui, le professeur Franklin Nyamsi peut très bien me comprendre, pour ceux qui ont lu le mythe de la caverne. Sortons de la caverne. Ayons la volonté, parce qu'effectivement, dans le mythe de la caverne, celui qui est sorti de la caverne revient, et puis, c'est pas toujours, il y en a qui ne veulent pas forcément sortir de la caverne lorsqu'on vient leur faire comprendre que de l'autre côté, il y a la lumière. Sortons de la caverne, ayons la volonté de sortir de la caverne. Ça veut dire quoi? Ayons la volonté de voir la lumière. Ayons la volonté de nous améliorer. Je prie bien de nous améliorer. Et c'est une prière que je fais à Chiapo aussi, qu'il me permette de m'améliorer chaque jour. Je ne suis pas meilleur. Je sais que dans cette allocution, j'aide les uns et les autres dans leur amour propre, leur ego. Mais le Cameroun avant tout. Je vous invite donc à prendre en compte mes propos, pas dans le sens du conflit avec ma modeste personne, du coup Christian, mais prenez en compte mes propos dans le sens de la construction. Remettons-nous en question. Je ne suis pas parfait. Remettons-nous en question. Posons-nous les questions. Pourquoi est-ce que le combat avance lentement? Première des raisons, le combat avance lentement parce qu'on se déconcentre. On se déconcentre. On fait les directs pour tirer sur l'autre. Que non, c'est celui-là qui a fait, c'est celui-là qui a... Ce n'est pas normal. Concentrons-nous sur nos trucs. Tel peut ne pas avoir compris. Je propose mon idée. Calibri n'est pas obligé de comprendre mon idée. Quand moi la panthère n'est pas obligé de comprendre. Quand moi mais c'est moi je demande, il faut me dire que tu n'as pas compris. Mais tout le monde n'a pas aussi le même comportement dans la vie. Certains, au lieu de te dire qu'ils ne trouvent pas que ton idée peut les amener, pas amener quelque part, comme ils se comportent de façon, comme ils sont amicaux, ils ne veulent pas te dire ça, ils commencent à te jongler. D'autres font comme ça c'est les comportements humains. Étudions un peu les comportements humains. D'autres, ils vont te dire que non, ils ne veulent pas faire ça, ils n'ont compris, puis ils te disent clairement. Mais moi, je suis en train de vous expliquer. Par exemple, je vous ai expliqué que la pétition est en train de porter ses fruits. Et vous auriez dû la porter. Avec 1 million de personnes, on devait être à un autre niveau.
Si on avait eu 1 million de personnes sur cette pétition et qui avait signé ça au Cameroun, c'est que quand le tyran arrêtait les gens le 22 septembre et que ces gens avaient signé ça, c'est que le nom de toutes ces personnes devait être au niveau des dignitaires de ce monde, comme étant également les signataires de cette pétition, parce que la pétition là, je vous le dis, elle nous a permis d'être en contact avec les dignitaires de ce monde. Nous sommes en contact, nous travaillons pour la société du Cameroun au niveau du lobby. Vous avez tous des capacités. Calibri, Kamwa, professeur Franklin Nancy, vous êtes excellent. Dans une équipe, il faut le tout. Mais vous avez des problèmes là qu'il faut laisser tomber. Personne n'est meilleur que l'autre. Donc dans cette direction, je le dis, il n'y a pas un groupe de combat qui soit meilleur que l'autre. Chaque groupe de combat fait sa part. Mais seulement, ce sont les égos. Je suis désolé de le dire, c'est triste de le dire. C'est un manque de sagesse. C'est un manque, un défaut de sagesse qui pousse les combattants à se comporter de la sorte. On a l'impression souvent que non, ils ont vendu le combat. Non, c'est un défaut de sagesse. Ils refusent de devenir des amis de la sagesse. Ils refusent de signer des pactes d'amitié avec la sagesse. Ils préfèrent rester accrochés à leurs zéros surdimensionnés. Ils oublient donc la cible. Calibri, Calibro, Kamwa la panthère. Professeur Franklin Nyamsi, je vous invite donc à vous rapprocher un peu plus de la sagesse. Faites preuve d'humilité. L'humilité étant en réalité l'une des vertus de la sagesse. La sagesse étant, elle, un don de Shirponsi, notre créateur, le créateur de nos ancêtres. Rapprochons-nous de la sagesse. Devenons les amis de la sagesse. Grandissons. Demandons à Shirponsi de nous accorder encore plus d'humilité, plus de sagesse. Car il n'y a que la sagesse pour vaincre sans les armes. Et même pour vaincre des tyrannies telles que celle du despote Biya. Parce que le despote Biya, c'est une tyrannie france-africaine. Ce n'est pas un tyran qui est tout seul. C'est un tyran qui a le soutien, il faut le dire malheureusement, de la France. Des gouvernements français. Depuis François Mitterrand. Si nous ne faisons pas preuve de sagesse, nous allons dépenser énormément d'énergie inutilement. Et ça, cette énergie dépensée inutilement, pensez-vous qu'elle sert à quoi? Puisque rien ne se perd. Rien ne se perd. Einstein l'a dit, hein? Il n'y a pas un truc qui se perd. L'énergie, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Lorsqu'on dépense de l'énergie inutile, vous pensez qu'elle part où? Lorsqu'on est là, au lieu de pointer toute la main sur le régime Biya, on a la main qu'on pointe aussi sur l'autre combattant. Vous pensez que l'énergie négative là, l'énergie là part où? L'énergie là entre plutôt. L'énergie là pas servi plutôt. Ça veut dire, ça pas servi plutôt le régime Biya. Ça sert l'adversaire. Puisque rien ne se perd. Je dis bien sur cette terre. Rien ne se perd. Ceux qui ont fait la physique le savent. Rien ne se perd. Même en métaphysique. Même en métaphysique, rien ne se perd. Il y a toujours une contrepartie. Donc l'énergie que tu envoies de tel côté, l'énergie négative que tu envoies là, il faut bien qu'elle soit équilibrée d'une certaine façon. L'énergie, il faut équilibrer les choses. Quand tu envoies l'énergie de ce côté, pour pouvoir équilibrer ça, ça se passe comment? Rien ne se perd. Ne perdez pas de l'énergie. L'énergie envoyée sur un combattant sert plutôt le régime Biya. Ça veut dire, ce sont les sommes d'énergie, que je vous le dise,
Ce sont les sommes de force. Les sommes de force qui partent contre la résistance. Donc, chaque flèche envoyée contre un combattant est une flèche qui permet d'arrêter au régime Bia de continuer de rester au pouvoir. C'est la somme de force pour ceux qui ont fait la physique. C'est la somme des forces qui arrive à un point qu'on prend toujours en considération. J'ai dit, mais c'est la somme des forces. Quelle que soit la direction par laquelle la force est arrivée, on fait la somme des forces. Si elle est venue de la droite, de la gauche, on fait la somme des forces et finalement c'est une seule force. C'est une seule force qui gère le truc. Ceux qui ont fait la physique le savent. Ceux qui ont fait les espaces vectoriels au lycée le savent. Il faut une somme de force. La somme des énergies. Concentrons nos énergies sur le régime Bia. Arrêtons d'avoir les énergies. L'énergie que tu envoies sur l'autre combattant là. Vous voyez, l'énergie que vous envoyez sur l'autre combattant, ça freine le combattant là dans son combat. Et l'énergie qui freine le combattant dans son combat, cette énergie-là est additionnée à l'énergie que le régime Bia envoie pour détruire le combat. Ça veut dire, ça fait partie de la somme des forces qui détruisent le combat. Vous voulez qu'on vous explique ça? Comment, dans quel langage? Sur le plan métaphysique, également, ça s'explique à tous les niveaux. Approchez-vous de la sagesse. Je vais répondre un peu à une personne qui dit Thalès Pythagore, arrête de bavarder pour rien. Thalès Pythagore, tu vois, je vais te dire un truc. Tu viens dans un direct, tu vois, je vais te dire, je vais te faire une petite démonstration. Tu viens dans un direct, dans une allocution. Tu vois, tu trouves une personne en train de parler. Tu lui dis, arrête de bavarder pour rien. Finalement, qui perd son temps? Moi, je passe le message. Il y a, même s'il y a 2 personnes ou 3 personnes, elles m'écoutent. Mais toi, tu viens, tu veux m'écouter, mais tu me demandes d'arrêter de parler. Normalement, si tu étais un tout petit peu intelligent et tu te fais appeler Thalès, et en plus Pythagore, si je te demande même qui est Thalès, qu'est-ce que Thalès a sorti, si je te demande même de parler du théorème de Thalès, tu ne sauras pas. Si je te demande que Thalès, il a été en Égypte, étudié en Égypte à quelle époque, tu ne pourras pas me dire. Si je te dis Pythagore, qui est Pythagore, hein, tu pourras me dire, qu'est-ce que Pythagore avait fait de particulier, tu ne pourras pas me dire. Mais tu portes ce surnom. Et tu viens oser, en portant ce surnom, me dire, arrête de bavarder pour rien dans mon direct. Tu fais preuve d'une idiotie maladive. Il faut le dire. Tu te fais appeler Thalès Pythagore. Déjà, tu n'as pas le courage de te faire appeler par ton vrai nom. Tu vois, il y a des gens, on voit là déjà un manquement. Voilà un être humain qui n'a pas le courage de s'assumer. C'est un manquement. Tu n'es pas capable de te lever, aller quelque part. Tu n'es pas capable de te lever, aller quelque part et t'assumer. Ouais, s'il te plaît, je suis dans un direct là. Rappelle-moi dans 5 minutes lorsque j'aurai terminé. Hein? Mais si je suis dans un direct, voilà. Donc, Thalès Pythagore, ton idiotie est inversement proportionnelle. Inversement proportionnelle au surnom que tu as. Parce que Pythagore, Thalès, c'était des personnes assez intelligentes. Même s'il faut noter que Thalès et autres, ils ont été tous en Égypte. Hein? Il y a en Égypte pharaonique qu'ils ont appris en Égypte. Le théorème de Thalès, c'était les anciens Égyptiens, c'était les anciens Égyptiens qu'on appelait les Kamites, puisque l'ancienne Égypte s'appelait, en fait, on appelait ça Kémet, en fait. Pour certains, c'était les Noirs. Voyez-vous. Donc, Thalès Pythagore, tu portes un surnom pour te donner l'air d'une personne intelligente, alors que tu es un idiot. Ton commentaire seul suffit à le prouver. Je suis obligé de le dire.
Même si je dis souvent personne n'est idiot. Mais disons donc, tu refuses d'exploiter ton intelligence. Exploite-la ton intelligence. Fais preuve déjà de courage. Assume-toi. Assume-toi. Tu ne t'appelles pas Thalès Pythagore. Fais usage de ton vrai profil. Voilà ce que c'est qu'un homme avec grande tâche. Je ne parle pas d'homme avec petite tâche. Homme avec grande tâche, ça veut dire que la femme est inclue. Un homme avec grande tâche s'assume. Et tu ne viens pas dans le direct d'un individu. Que cet individu soit ma mauvaise personne ou pas. Lui dit, tu ne racontes rien. Tu devrais opposer des arguments. Petit idiot. J'ai dit que certains ne se rapprochaient pas de la sagesse. Mais toi, tu refuses même d'exploiter l'intelligence que tu as reçue à la naissance. Je ne veux même pas parler de ton rapprochement de la sagesse. Tu n'as même pas la capacité, tu n'as même pas la capacité de penser qu'il faut se rapprocher de la sagesse. Tu n'es même pas au courant, Thalès Pythagore, que la sagesse existe. Et tu te fais appeler pompeusement Thalès Pythagore. Si d'ailleurs, tu savais pertinemment que les Thalès ont tous été enseignés en Égypte pharaonique, Kémet, le vrai nom de l'Égypte pharaonique, Kémet, si tu le savais, je pense que tu ne porterais pas en tant que Camerounais africain avec joie le surnom de Thalès. Tu as fait les mathématiques plus que qui? Tu as fait les maths plus que qui? On doit sortir nos baccalauréats, on montre. Tu veux que je te parle de mes exploits en mathématiques? Petit idiot. Donc, là, je vais terminer en répondant aux personnes seulement qui viennent dans ce direct raconter du n'importe quoi. Et après avoir dit ce que j'ai dit à Thalès Pythagore, je vais bloquer cette merde humaine. Voilà. Parce que là, maintenant, on ne peut pas dire des choses sérieuses. Et puis, les gens refusent de faire preuve de sagesse. Et même d'intelligence. Thalès Pythagore, bloqué. Voilà. Je l'ai bloqué, cette merde-là. Là, on est obligé, je suis obligé de parler comme ça si les gens ne veulent pas comprendre. Donc, quels sont ceux qui racontent encore du n'importe quoi ici dans ce direct? Je vois là quelqu'un qui vient me dire bonjour mes chers frères, je viens récemment pour se conforter les bienfaits du grand maître médium voyant du Bénin. Je ne suis pas là pour la voyance. Ton grand maître médium voyant là, depuis là, il n'a pas sauvé le Bénin de la misère. Quelles sont ces histoires-là? Allez, je te bloque également. N'importe quoi. Vous êtes là, vous parlez de voyance, l'Afrique, elle souffre toujours. Je ne sais pas. Celui qui, Joseph Kamge, le mouf va travailler là, c'est à qui s'adresse ton mouf va travailler? C'est à moi. Si tu ne réponds pas immédiatement, je vais te bloquer. Hein, parce que si c'est à moi que tu t'adresses, je vais dire tu ne sais pas à qui tu as affaire. Si c'est à moi que tu t'adresses, je vais te bloquer. Je veux espérer que ce soit une autre personne, mais si c'est à moi, je vais te bloquer. Donc, Joseph Kamge, ton mouf va travailler, c'est à qui? Je ne sais pas. Mais dans les minutes qui suivent, si tu ne donnes pas une réponse, je vais te bloquer. Je suis sur ma page, je fais ce que je veux. Tu ne réponds pas, je vais te bloquer. Voilà. Donc, je suis pas là pour... Donc, mais ça, c'est encore qui ça? Maître Babaz, on a dit toujours, mais ces gens-là, mais allez sauver votre pays avec votre sorcellerie. Je vais te bloquer, qu'à mettre quelque chose à bloquer, Ren. Y a-t-il encore un idiot, il faut le dire clairement, qui me sort des commentaires, n'importe quel commentaire. Donc, je vois là, Joseph Kamge n'a pas réagi, moi je te bloque donc immédiatement. On ne vient pas insulter n'importe comment ici dans mon direct. En plus, m'insulter, c'est sur ma page. Je fais ce que je veux sur ma page. Si tu ne trouves pas mon message intéressant, va faire ton direct pour dire que ce que je raconte, c'est des conneries. Je ne viendrai jamais t'insulter sur ton direct. N'importe quoi. Donc là, je pense que les mauvais commentaires ont été... Je crois que j'ai bloqué pratiquement tous les petits idiots qui viennent raconter du n'importe quoi ici.
Voilà, je crois que j'ai bloqué tous les petits idiots. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai passé des messages clairs. Et même si ce n'est pas la première fois que je passe ce genre de message, je vous espérais que cette fois-ci, les uns et les autres vont prendre en compte que la résistance est ralentie parce que nous, euh, nous transmettons en fait des énergies très négatives. Voilà, très négatives, non seulement au peuple lui-même, même si le peuple lui-même transmet des énergies négatives, mais nous transmettons des énergies très négatives. Nous sommes chargés, que dis-je, nous sommes chargés d'énergie très négative. Parce que lorsqu'on a des cœurs qui ne peuvent pas pardonner, lorsqu'on a des cœurs qui ne peuvent même pas pardonner des combattants, des personnes qui mènent le même combat que nous, pour des raisons d'ego, de leadership, de je ne sais quoi, je crois quand même que ça montre qu'on a d'énormes difficultés en fait. On a une seule cible, c'est le régime bien. Travaillons afin de purifier nos cœurs. Parce que nos cœurs, d'ailleurs, il n'y a aucun cœur pur, mais le degré d'impureté de nos cœurs est très avancé. Réduisons ce degré d'impureté-là, travaillons à ce niveau-là. Ça va nous permettre de mieux avancer. Rapprochons-nous de la sagesse. Demandons l'amitié à la sagesse. Essayons de faire comme le président élu, son excellence Kanto Maurice, alias le sage. Lui, il est un véritable ami de la sagesse. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.